Coucou tout le monde, coucou Angèle. Coucou les filles, coucou tout le monde. Et bien voilà, bienvenue pour notre première guidance sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui nous suivent habituellement, on en fait aussi sur Instagram et de temps en temps sur Facebook, mais pas sous forme de live. Donc voilà, bienvenue sur notre nouveau canal. C'est clair, ça y est, on se retrouve, on est en train de penser ça, toi et moi, donc ça y est, on se lance et on ouvre cet espace pour vous. Donc ouais, on est content de prendre ce temps pour vous. Là, on est fin avril, donc c'est vrai qu'avec Angèle, on s'est dit qu'on allait partir sur clôturer la fin de mois. Et après, voilà, on fera, je pense, c'était ce qu'on s'était dit, voilà, qu'on ferait chaque semaine les énergies, présentes à nous pour vous donner des clés et voir un petit peu comment vous allez vivre, voilà, les jours à venir. Donc, voilà, après, je ne sais plus si on s'était dit, Angèle, ça peut être intéressant, on en rediscutera. Éventuellement, on pourra vous faire peut-être aussi un direct. Ça peut être intéressant. Oui. Pour le mois, je pense, pour faire quelque chose d'assez global, admettons, pour le mois de mai. Voilà, on peut éventuellement partir dans un live où voilà, on pourra échanger. Absolument. Absolument. Ça va être là, voilà. Là, on fait une petite guidance, on va dire, pour la semaine à venir à partir de lundi. Et puis, de temps en temps, voilà, une fois par mois, quelque chose de plus global. Et puis, on pourra rajouter aussi des petites capsules, comme on se disait aussi, pour des conseils, pour si, voilà, éventuellement, il y a aussi des sujets que vous voulez amener ou sur lesquels vous aimeriez avoir plus de précision. Vous pouvez, en fait, nous envoyer par mail. Et nous, en fait, on peut faire une petite capsule, une petite vidéo avec nos connaissances et ce qu'on peut vous apporter. Voilà, voilà. Ben, parfait, c'est bien que tu en parles. Du coup, cette chaîne va être importante. Et puis voilà, on va la laisser grandir tout doucement. Ben oui, on va croiser les doigts, on va prier nos guides pour qu'on ait justement du travail avec cette chaîne, qu'on puisse partager, profiter et puis voilà, avoir du monde qui nous suive pour pouvoir toujours plus en fait être avec vous. C'est surtout ça qui nous fait plaisir. Oui. Et chose importante, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi la vidéo si elle vous parle. N'hésitez pas parce que ça permet aussi de faire vivre la chaîne, justement, de vous abonner. Ça va être important que cette communauté elle grandisse. Et ça nous permettra aussi de vous proposer encore plus de contenu. Et puis ça motive aussi, nombreux à nous rejoindre, tout simplement. Cette chaîne-là, c'est vraiment un espace de partage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Laetitia et moi. Nous, on attend vraiment beaucoup de vous. C'est un moment de communication qu'on a les uns avec les autres. Et voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires avec vos besoins, ce que vous avez ressenti. Ça peut être vraiment l'occasion de pouvoir nous faire, nous aussi, grandir dans ce nouveau projet. Tout à l'heure, quand je parlais de travail, là, c'est plus un travail du cœur, clairement. Cette chaîne-là, c'est vraiment en fait la notion de plaisir qui nous a poussé à la mettre en place. C'était vraiment pour on va dire, être dans un moment de partage et avancer sur une vibe qui nous tient à cœur, quoi. Vraiment donner les messages, guider, orienter, éclairer et toujours plus répondre à vos questions et se rapprocher de vous. Voilà, avec grand plaisir en tout cas tout ça. Oh bien, super. Bon, alors, du coup, je vois que toi, Angèle, tu as sorti il y a quelques cartes qui sont devant toi. Moi aussi, on va dire qu'on a fait notre sélection, mais voilà, qu'il y a certains messages qui sont ressortis. Comment tu veux qu'on procède comme c'est notre première vidéo? Voilà. Est-ce que tu veux que je commence ou que tu veux commencer peut-être? Peu importe, là vraiment il n'y a pas de. Je pense qu'on va interagir toutes les deux aussi dans tout ça. Donc, est-ce que tu as déjà un petit peu canalisé avant? Oui, moi aussi. Je te laisse partir sur les canalisations et puis je te suis aussi sur ce que j'ai canalisé. Et ensuite, les cartes nous ont sorti. Eh bien, super. Écoute, moi, j'ai noté déjà certaines choses pour vous qui me sont venues quand les cartes sont sorties au fur et à mesure. Ce que j'ai noté, il y a une carte centrale qui ressort. On est vraiment sur l'amour de soi, dans le sens qu'on met l'accent sur soi-même pour la semaine du 24 au 30 avril.
On est vraiment là-dessus. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens. On se porte vraiment cet amour. On prend le temps, c'est ce que j'ai noté, de retourner dans son intériorité. Pas dans le sens je ne fais plus rien, mais plus voilà, se poser les bonnes questions sur ce que l'on souhaite mettre en place par la suite. Il y a une question aussi de bilan, de peut-être prendre un peu de hauteur, regarder, surplomber en fait un petit peu vous avez mis en place, un petit peu votre échiquier, hein, regarder un petit peu les choses d'une manière plus large, élargir votre perspective et ok, de voir là peut-être les choses qui sont peut-être, quand je dis défaillantes ou qui ont besoin d'être réajustées tout simplement. Une question de mise au point. Voilà, on prend le temps, on se laisse du temps aussi pour peut-être laisser mûrir certaines choses. Et il y a une question de pas de précipitation, tu vois, Angèle, inutile, où on pourrait des fois tenter de allez, on y va, ok, on peut y aller, il n'y a pas de problème, mais pas non plus à perdre son énergie. Donc, c'est vraiment, allez, on prend un peu de ce temps-là, on se donne de la légèreté aussi. J'ai beaucoup cette notion de légèreté et de prioriser en fait, son foyer. Tu vois, c'était ce qui me... Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on vous fait, ce qu'on vous invite, nourrir votre foyer, en fait, autant votre intérieur que les personnes qui seront aussi autour de vous. Ça, c'est les messages qui me sont venus lorsque j'ai sorti les cartes. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, toi, Angèle, de ton côté? Pour le coup, c'est très en relation avec ce que tu as mis. Donc, moi, je t'ai fait voilà, une petite canalisation avant de tirer les cartes, déjà capter un peu les messages des guides. Ce qui revient, c'est vraiment une semaine de remise en question. Je prends mon petit cahier qui est là. Une semaine de remise en question, quelques bouleversements. Hein. La semaine, elle ne va pas être de tout repos. Il est possible que ça bouge. Hein. Ce ne sera pas la méga semaine, on va dire énergie top. Ça, voilà, ça va bouger. Il va y avoir du remue-ménage, comme on dit. C'est une semaine qui va être en fait dans la connotation entre le passé et le futur. Voilà, on va être entre les ruminations du passé, les regrets, les remords et en même temps nos envies futures. Donc tout ça, ça va venir un petit peu se mettre en confrontation et nous mettre peut-être dans, on va dire, une sorte de malaise. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on vous demande, les guides vous demandent en fait d'être dans le présent. On reste en fait, on focus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Quand vous sentez que ça va trop dans le passé ou peut-être trop même dans le futur, on revient sur l'instant présent. Je te rejoins, on parle d'action, mais sans forcer, pas de forcing pour cette semaine. On va sur ce qui semble être juste, sur ce qui est fluide. Voilà, on voit, on teste. Quand il y a un choix à faire, quand il y a quelque chose à mettre en place, si c'est pas fluide, on ne rentre pas dans le mur. Quoi. Clairement, ça veut dire que c'est pas pour nous, on laisse poser. C'est de l'action, mais dans la douceur, que ce qui est simplement doux et qui est juste, vraiment. On vous parle aussi de stabilité, rester stable. Ce n'est pas le moment de faire des grands changements. Cette semaine-là, elle ne va pas amener sur des grands changements, ce n'est pas l'énergie. On ne laisse pas trop le mental, on va dire, prendre trop de place parce qu'il peut amener aussi du surmenage. Il est possible, notamment sur les retours dans le passé, que vous soyez trop happé par des blessures, par des regrets. On vous invite à comprendre que le passé appartient au passé et en fait, c'est maintenant dans le présent que vous allez pouvoir changer. Donc, il faut focuser sur le présent pour pouvoir justement s'élever, pour pouvoir changer la donne. Donc, ça ne sert à rien d'être dans le passé pendant 3 jours à ruminer. Ce qu'il faut, c'est dans le présent, qu'est-ce que je suis capable de faire. Voilà. On vous dit vraiment, le passé appartient au passé. Et la vraie question qu'il y a à mener pour cette semaine, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qui je suis aujourd'hui? Voilà, on focus, c'est présent. On ne se laisse surtout pas, on va dire, emmener par les questionnements du passé, du futur. Focus, présent, équilibration, ancrage. Voilà, moi, ce que j'ai canalisé, dans tous les cas. Ok, ben ouais, ça se regroupe ce que tu nous partages. C'est vraiment ce qui domine même aussi par rapport aux cartes. Je ne sais pas si toi, moi aussi. Je trouve ça assez dingue. Donc, il y a ce que tu disais, tu vois, il y a cette notion pour beaucoup d'entre nous il y a encore du passé qui est dans ce présent-là. On a des choses qu'on n'a pas encore laissées derrière soi. Et il y a ce besoin vraiment de s'en délester, on va dire une bonne fois pour toutes. Bien sûr qu'on ne peut pas tout
tout couper d'un coup. Hein. Des fois, il nous faut un peu plus de temps. Il faut déjà le comprendre. Donc, et savoir où couper, de quelle manière. Bon, ça, on le voit sur l'instant. Mais voilà, vraiment de renoncer encore à des choses qui s'agrippent encore à nous. C'est ça. Là, vraiment, c'est lâcher prise, quoi. On lâche prise, il n'y a rien à régler en ce moment. Ce qu'il faut juste, en fait, c'est focuser sur le présent. Hein. Vraiment, on ne remet pas tout en question. Le travail, en fait, il se fait petit à petit, quoi. Vraiment. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a beaucoup de notions d'équilibre, patience, prendre du temps. On est plus dans un moment où on va un peu nous imposer hop, on ralentit un petit peu, on rétrograde. Ça me fait penser aussi, comme en ce moment, il y a Mercure qui rétrograde, effectivement, mais j'avais cette notion de, allez, on rétrograde au niveau de la vitesse pour se poser, souffler, se laisser porter, patienter. Que si ça ne vient pas de suite, c'est que ça nous demande aussi, tu parlais de... je ne sais plus, tu parlais qu'il y avait une notion de... Moi, j'ai noté poser des fondations, revoir aussi, tu vois, un peu ce qu'on a mis en place dernièrement. Peut-être, est-ce que c'est toujours raccord avec ce que vous avez envie? Est-ce que ça a toujours le même sens pour vous? Peut-être qu'il faut... Voilà, c'est peut-être réajuster un petit peu ça. C'est vraiment ce que moi j'ai, voilà, l'équilibre à maintenir. Parce que peut-être qu'on a perdre. C'est possible. Là, sur les cartes, moi, voilà, j'ai la carte où on nous invite justement quand même à aller de l'avant. Toujours sans forcing, hein, j'entends. On va de l'avant, c'est comme ça en fait qu'on va réussir. Et en même temps, on met aussi des limites. C'est-à-dire que peut-être que les blessures du passé, elles viennent aussi du fait qu'on n'a pas réussi à mettre nos limites, on n'a pas réussi à exprimer notre besoin propre dans ce moment-là. Donc c'est vraiment, en fait, on va de l'avant, mais avec des limites, en se posant les bonnes questions. Tout, en fait, n'est pas acceptable. Tout n'est pas tolérable. Et que ce soit de l'extérieur, vers nous ou que ce soit de nous-mêmes vers nous. Hein. Ça, c'est d'une importance capitale. Ensuite, voilà, on a aussi un lien, enfin, les cartes me parlent aussi donc, de travailler sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quoi? C'est la confiance en soi, c'est on va dire, la sexualité, si on peut dire aussi, c'est notre créativité, c'est tout ce qui fait de nous que, en fait, on vibre, quoi, ça vibre. Et là, à un moment donné, on demande, en fait, on nous invite à se rapprocher justement de cette énergie-là. On va faire travailler le chakra sacré. On nous invite aussi à apaiser nos émotions. Ça, c'est les cartes. Hein. On apaise les émotions. Là, c'est en train de partir en cacahuète. Non, pas du tout. On ne laisse pas ça se mettre en place. On apaise. Et aussi, chakra couronne qui a besoin d'être remis d'aplomb. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va travailler aussi sur la connexion avec les guides, sur la connexion avec les anges. On s'ouvre, en fait, on laisse passer le canal. On s'ouvre à tout ça, on remet un petit peu la tête dans les étoiles. Trop de pragmatisme peut-être peut à un moment venir nous surmener. Trop de terre à terre peut en fait nous empêcher aussi de nous élever. Donc vraiment, voilà, on est sur ces choses-là. Hein. On a aussi, là voilà, hein, ce qui ressort, c'est vraiment en fait une période de changement, mais une période aussi sombre. Ça va de soi en fait. Hein, quand on fait un changement, quand on fait un choix, ça sous-entend qu'on renonce à quelque chose. Donc voilà, ce changement peut apporter une période un peu sombre. C'est ce que je vous disais aussi dans la canalisation. Ça va bouger quoi. Pour autant, ça va être positif, sachant qu'on a la protection, on a le collectif aussi. Donc, on est protégé et en même temps, on nous demande d'être dans le collectif, de lier, de créer en fait des choses avec les autres pour pouvoir en fait se soutenir mutuellement les uns les autres. Voilà ce qui revient moi de mon petit tirage de cartes. Ok, merci Angèle. Alors, par rapport à ce que toi tu nous dis, il y a d'autres choses que je voulais parler. Alors, j'ai noté certaines choses aussi. C'est important aussi de maintenir vos pensées, de ne pas vous dire, voilà, de suite un peu vous créer un scénario, rester sur quelque chose, on va dire, de positif, dans une vision quand même à long terme. Justement, ce rétrogradage, on va dire, va vous permettre un peu de vous poser les bonnes questions, de revoir un petit peu votre façon de faire, de mettre en place les choses. Il y a encore la confiance qui revient plusieurs fois dans les cartes que j'ai sous les yeux. Vraiment, de ne pas vous dire que c'est contre vous ou que c'est pour vous empêcher en fait, d'accéder à ce que vous voulez. Au contraire, on vous encourage en plus
à vous déployer, mais le faire d'une manière, on va dire, moins brouillon. C'est que là, ça va vous demander peut-être de noter des choses, de vous organiser, pas dans la psychorigidité, ça n'a rien à voir, mais plus dans le sens, OK, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me passionne au quotidien? D'accord, comment je peux le mettre en place? D'accord, mais vraiment, vous voyez un peu comme si vous alliez imbriquer un petit peu les choses petit à petit. On peut recevoir aussi beaucoup d'inspiration, d'idées, de créativité dont tu parlais, Angèle, tout à l'heure, avec ce sacré qui ne demande qu'à se déployer et à s'ouvrir davantage. Donc, faites confiance aussi à la vie, donc effectivement, mais aussi à vous et votre potentiel et les idées qui vous parviennent. Et j'ai la petite voix intérieure, c'est intéressant vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. Voilà, c'est important de prendre ce temps et de plus vous recentrer peut-être. C'est là où vous serez davantage relié avec ce que vous souhaitez. Donc là, vous ne pourrez pas en fait vous tromper ou vous tromper de voix ou d'idées, etc. Mais vraiment, ça va demander de revenir plus là et moins écouter un peu on va dire, oui, la tête qui peut vous faire un peu douter. Donc, ouais, il y a une notion de rupture qui vient. Il y a une notion de rupture, c'est-à-dire à un moment donné, on arrête de pousser le vice, on va dire, à son paroxysme. On arrête d'aller tout droit dans le mur, là, pour l'instant. On nous invite vraiment, en fait, à se laisser guider par notre intérieur. Je te rejoins, c'est l'équilibration, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on pourrait tenter de partir un peu pas dans les travers, mais de faire peut-être comme on a pu. Mais il y a encore cette question, non, on renonce à une façon peut-être de faire qui oui, ne nous sert plus. Et vraiment, voilà, on renonce. Voilà, on est dans le... Ce qui a été fait dans le passé et qui n'a pas marché, en fait, ça ne sert à rien de le resservir tous les matins. À un moment donné, on change notre angle de vue, on change notre point de vue. Et on essaie de faire différemment avec quelque chose qui est plus juste, qui est plus aligné à nos envies, à nos besoins. Totalement. Un petit message dans la globalité de ce que l'on... Ouais, ben c'est ça, l'ordre divin. On est vraiment sur cette notion encore d'équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit? En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc, voilà. Confiance, maintenez votre équilibre cap et vraiment sortir un petit peu. Ça ressort beaucoup au niveau des illusions et il y a encore des choses que peut-être on ne veut pas en regarder. Donc, ça va être voilà, de faire confiance à ce qui se prépare et ce que vous êtes aussi voilà, en train de réajuster, de réagencer un petit peu dans votre vie. Donc, ça sera bénéfique. Ok, super. Donc, semaine challengeante. Semaine challengeante. On est OK là-dessus. Et voilà pour les petites infos. Je trouve qu'elles sont très précieuses et qu'elles vont vraiment vous accompagner. Ça vous permettra voilà, de le vivre d'une façon plus sereine et de ne pas vous inquiéter parce que souvent on se dit que ce n'est pas normal. Si, là, ça va être normal. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous guider. N'hésitez pas, comme on vous disait en début de vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous encourager, à nous dire peut-être est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a pas parlé auquel cas. Et puis, écoutez, on vous retrouve dans une semaine pour la prochaine, on va dire, guidance hebdomadaire. Super. Écoutez, très vite et on a hâte de vous lire et voilà, de voir vos commentaires. On prendra le temps de vous répondre. En tout cas, on vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. À très vite.